Tu es un homme spirituel. Et donc je suis dans les cieux. Tout ce que tu dois faire, tu dois te référer à moi. Alléluia. Et donc, puisque j'ai appelé de référer à moi, le Père veut dire repère. Alléluia. Amen. Regarde le Père. Renverse. Le Père, tu mets R-E. Et puis tu mets le P, tu mets le R. Ça fait repère. Quand on dit un repère, c'est quelque part où un homme peut se diriger pour pouvoir se reconstituer, pour pouvoir mieux avancer. Si tu n'as pas de repère, tu es perdu. Jésus, à partir de tout 30 ans, ne pouvait pas accomplir la mission pour laquelle il est arrivé sur terre si le repère ne l'avait pas interpellé. Donc tu as besoin d'un repère qu'on appelle le Père. Le Père, c'est un homme capable de pouvoir mettre en toi tous ses bons désirs. Alléluia. Amen. Un homme qui dit, tout ce que j'ai, je dois transmettre cela à mon fils. Il dit, mon fils bien-aimé. Si tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne lui donnes rien. Si tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne peux pas te débourser pour lui. Donc Dieu était prêt à débourser sa vie pour le Père. Et donc le jour où les disciples demandent à Jésus, vraiment, montre-nous comment il faut prier. Il dit, la première personne que je vais vous montrer, le Père que moi j'ai, il est au ciel. Donc je considère que si vous voulez prier, de la manière que je prie maintenant, j'ai dit notre Père qui est au ciel. Donc je parle de mon Père qui est au ciel. Alléluia. Amen. Je parle de mon Père qui est au ciel. Et donc maintenant, si vous voulez prier comme moi je prie, déclarez cela, notre Père qui est dans les cieux. Donc voici le motif pour lequel Jésus dit notre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Il précise maintenant pourquoi le monsieur est dans les cieux, parce qu'il l'a vu. Les hommes ont entendu. Maintenant, lui, comme il a la révélation, il dit dans les cieux. On dit les cieux se sont ouverts, la voix. Donc là, le Père là, il est dans les cieux. Le Père étant dans les cieux, ce n'est pas un homme physique, c'est un homme spirituel. On dit la voix se fait entendre. On entend la voix, mais on ne voit pas l'être. Alléluia. Amen. Voici le motif. Pourquoi je parle de ceci? Il est important de savoir adorer Dieu. Il est important de savoir aussi suivre celui qui veut te donner de connaître son Père. Alléluia. Amen. On ne parle pas de soi, on parle de notre Père. Donc quand quelqu'un à qui Dieu se révèle en tant que son fils, je considère Dieu se révèle à moi en tant que son fils, et si vous me suivez, amen, c'est parce que je sais que j'ai un Père qui est dans les cieux, et ce que je dois enseigner pour que vous sachiez être comme moi et mon Père, c'est de vous révéler l'identité de mon Père et les pensées de mon Père, et non parler de moi. Amen. Amen. Et je ne me suis pas fait comprendre. On se comprend? Parce que si je ne parle pas de mon Père, je ne me réfère pas à mon Père, je fais tout ce je fais et que ça revient à moi, c'est que je n'ai pas de Père. Et puisque je n'ai pas de Père, mon Père ne pourra jamais me récompenser. Amen. Automatiquement, tout ce que je vous enseigne, il n'y a point de récompense. Et donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tu peux avoir de nombreuses personnes qui suivent des hommes, mais qui n'ont pas de Père. Il faut toujours avoir un Père. Amen. Alléluia. Amen. Il faut avoir un Père. C'est pourquoi quand vous entrez chez les anglophones disent que quelqu'un ne peut pas sortir, venir prier et faire son ministère sans qu'il ait un Père. Et ils sont très rigides dessus. Pourquoi? Parce qu'il se dit que le Père, c'est la transmission de la révélation du Père qu'on a reçu quand on fonctionne, avec lequel on fonctionne. Mais or, au-delà du Père physique, nous avons tous un Père qui est spirituel. C'est pourquoi Jésus a dit, notre Père qui est dans les cieux. Amen. Alléluia. Amen. Notre Père qui est dans les cieux. Il faut que tu saches qui est ton Père. Sur la terre, Jésus était un Père pour ses disciples. Mais étant le Père, il n'a pas prié son Père. Il n'a pas prié quoi?
lui-même sa personne. Il a prié son Père. Alléluia. Amen. Il n'a pas prié lui-même sa personne. Il n'a pas parlé de lui-même sa personne. Parce qu'il a dit, celui qui donne témoin, lui-même son témoignage est faux. Mais puisque lui connaissait la pensée de Dieu et qu'il rendait le bon témoignage, il dit ce que je dis, c'est vrai. Donc si moi-même je rends témoignage, ce que je dis, c'est vrai. Mais aujourd'hui, nous n'arrivons pas à canaliser des vies. Pourquoi? Parce que lui-même qui dit que je suis le Père, lui-même n'a pas de Père. Il n'a pas de repère et il perd les gens. Il se perd lui-même et il perd aussi le peuple. Jésus est en train de nous faire savoir ce matin que chacun doit voir son Père se révéler à lui. Alléluia. Amen. Si je ne me révèle pas à toi en tant que Père, je ne suis pas ton Père. Si je ne te dis pas que tu es ma fille bien-aimée, mon fils bien-aimé, en te transmettant ce que tu dois savoir, je ne suis pas ton Père. Parce que le Père montre à son fils ou à sa fille ce qu'il doit savoir, ce qu'il doit connaître. C'est ce que le Père doit faire. Je dois prier pour une personne. Envoie-moi 400 €. Envoie-moi 500 €. Mon ami, le Père qui est dans les cieux, on dit, quand Jésus était en train de révéler le Père qui est dans les cieux, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, apprends-nous à prier. Ça veut dire que quoi? Il faut nous apprendre à être comme toi. Comment tu fais et puis tu arrives à dégager l'onction. Comment tu fais et puis tu es délivré des sorciers. Il a demandé 500 €. Il dit, donnez-moi 10 000 €. Il dit, donnez-moi l'argent ici là. Et puis il a vous montrer. Il a dit quoi? Nous, moi et vous, On a un Père. on a un Père qui est dans les cieux. Et quand on va l'invoquer, il va envoyer. Alléluia. Amen. Et plus tard, Jésus fait quoi? Il dit à Pierre, comme nous donnons un Père, mon Père m'a dit qu'il a mis l'argent dans la bouche d'un poisson, va le pêcher. Toi, tu es un bon pêcheur. Lance le premier poisson que tu vas prendre, il y a l'argent dans sa bouche. C'est pas ce qu'il a dit? Le Père a produit l'argent pour son fils, pour qu'il gère ses bénéfices. Toi, le Père, tu vas voir, tu raquettes ton fils. Et tu dis, tu es un Père. On doit revoir ton ministère. On doit revoir ton ministère. Que Père? Quel Père qui raquette? Jésus de son temps, il a pourvu aux besoins de ses disciples. Amen. On parlait même d'impôts. Ils avaient problème d'impôts. Imagine, ton disciple, il dort dans une maison, il doit payer un impôt. On dit, pourquoi toi, vous ne payez pas impôt? Pourquoi ton maître là, il ne paye pas impôt? Mon ami, il est sur un territoire, on doit payer des impôts. Qui a payé impôt? C'est Jésus, qui était le Père des disciples qui a payé les impôts. Toi, tu es le Père d'une multitude. Je suis votre papa. Tu es content qu'on t'appelle papa. Tu payes impôt de qui? Personne. Tu payes impôt de qui? Eux-mêmes, ils payent les impôts. Encore, tu les raquettes sur les impôts. Toi, tu es un malveillant homme. C'est pas bon. Il dit notre Père qui est dans les cieux. Jésus n'a pas dit qu'il faut venir présenter l'argent à quelqu'un pour le prier pour lui, pour qu'il puisse te donner la santé. Non. Action prophétique, comme me disait une servante, et les actes prophétiques sont deux choses différentes. Amen. Action prophétique et les actes prophétiques sont deux choses différentes. Dans la Bible, on ne parle pas d'action prophétique, on parle des actes prophétiques. Et ces actes prophétiques sont ciblés. Quand les actes prophétiques arrivent, ça se déclenche. Mais les actions prophétiques sont poussées par nous les humains, par l'audace de notre foi. Alléluia. Amen. Donc ce n'est pas tous les jours, mon ami, envoie ça et puis j'ai fait ça. Envoie ça, j'ai fait ça. Tu es Dieu dans les cieux. C'est toi qui réponds. C'est toi qui guéris. C'est toi qui restaures. Non. On peut payer la santé. Non. On peut payer la guérison. Non. Et nous faisons le commerce de la santé et la guérison. Amen. De la délivrance. Tu sais le prix que Jésus a payé pour sa vie? Pour que toi et moi aujourd'hui on parle de lui. Et on vient parler de lui. Et on s'en aide à vendre
C'est ce qu'on fait, c'est ce que les disciples, les sacrificateurs faisaient dans le temple hier. Ils vendaient dans le temple. Aujourd'hui, on vend dans le temple. My God. On vend dans le temple de Dieu. On vend dans le temple de Dieu. Et quand Jésus est venu, il est rentré dans le temple, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout renversé. Il les a chicotés, il a renversé tout. C'est comme ça que Jésus va nous faire. Parce qu'on vend dans le temple de Dieu. On vend tout dans le temple de Dieu. Guérison, on vend. Miracle, on vend. Prophétie, on vend. Direction, même, on vend. L'huile, on vend. On vend tout. Une donation. Et on dit que nous sommes des pères. C'est quel père qui accepte que son fils paye tout dans sa maison? Si tu as une fois vu un père qui accepte que son fils paye tout dans sa maison? Non. Tu es mère et tu es papa. Quand tu étais enfant là, ton papa te faisait payer le courant? Non. Ton papa te faisait payer le lit? Non. Ton papa te faisait payer la nourriture? Non. Il faisait quoi? Il payait tout. Naturellement parlant. On prend les choses naturelles pour parler aux hommes, pour qu'ils comprennent la spiritualité. Jésus dit, je ne peux pas parler du spirituel si vous, le physique que je parle, vous ne comprenez pas. Béa, c'est ton fils qui prend soin de toi. Alléluia. Amen. Jésus dit, notre Père qui est dans les cieux. Je veux dire à quelqu'un, on ne devient pas père qui veut. Alléluia. Amen. On ne devient pas père qui veut. C'est un mandat qu'on nous donne d'être père. Alléluia. Amen. C'est un mandat. Et ce matin, je veux que tu reconnaisses ton père. Honorer son père est différent de ce que je suis en train de dire. Parce que dans mon esprit, c'est ce que les gens disent. Mais quand on honore le père, on fait quoi? Honorer son père, c'est différent. Jésus a grandi, il était au service, il honorait son père, il lui donnait tout le sacrifice qu'il pouvait. C'était un prix à payer. Quand il honorait ton père, c'est un prix à payer pour reconnaître que celui-là est ton père, il a fait du bien à ton corps, il a fait du bien à ta vie. Alléluia. Amen. Quand un enfant grandit, et puis voit que tout ce que son papa a fait, de retour, de la reconnaissance à son père, il honore son père par des biens. Laisse ton enfant reconnaître que tu es son père. Laisse ton fils reconnaître que tu es le prophète par lequel Dieu t'a délivré. Laisse la fille te reconnaître que tu es le prophète par lequel Dieu t'a guéri. Laisse-le comprendre que c'est au travers de toi et qu'il viendra avec sa reconnaissance pour t'honorer. Alléluia. Amen. Non, il ne faut pas courir après. Il ne faut pas le forcer à t'honorer. Il faut le laisser. Parce qu'un enfant, il reconnaît son père. Amen. Un enfant reconnaît son père. Parce que le père, sa manière d'agir, montre à l'enfant une sécurité. Amen. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, dans nos églises, les hommes ne reconnaissent plus le père. Ils ne reconnaissent plus les pères. Et souvent, ils sortent de l'église. Ils sortent de la communauté. Ils se retrouvent. Il est dans une communauté. Son père est là-bas. Il ne paye pas sa dîme ici parce qu'il reconnaît son père là-bas. On ne paye que sa dîme là où on sent que c'est son père. Parce que la dîme est une personne sacrée. Est un sacrifice sacré. On ne peut pas donner à n'importe qui. Amen. Alléluia. Amen. Donc si tu ne reconnais pas comme ton père, il ne faut pas dire que j'ai passé le temps avec elle, je ne fais pas ceci. Non, elle t'a pas encore reconnu comme père. Parce que ce qu'il doit témoigner en elle, que tu es son père, elle n'a pas encore reçu. Amen.